Madame Jamais, je dois donner la parole à Monsieur Barral. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, j'entends tout et on ne va pas pouvoir se mettre d'accord sur ce rapport, évidemment. L'Occitan, bien sûr, qu'il appartient à notre identité régionale. Il faut, et d'ailleurs, cette identité, je pense que vous seriez bien inspiré, effectivement, comme nous nous attachons à le faire, à la défendre, et notamment dans le contexte de la réforme territoriale, qui est un sujet sur lequel on est obligé de revenir parce que il est lourd de conséquences. Il va faire disparaître des repères historiques. Mais le problème, c'est que cette défense cette défense de la langue que vous êtes en train de mettre en avant et que nous avons à cœur, ne doit pas s'opposer à l'unité nationale. Alors c'est séduisant d'imaginer un cursus français-occitan. J'ai dit que ce qui serait encore d'ailleurs plus séduisant, et qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le cursus français-français aussi. Alors on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure dans le cadre du projet éducatif de territoire. Je sais que de palmarès international en palmarès international, nous sommes en train de chuter et notre nation est en train de devenir une nation où les enfants n'ont plus la maîtrise de la lecture, du calcul ou de leur langue. Je pense que c'est quand même important aussi de faire attention à ça. Mais alors, la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, on ne peut pas admettre que vous intégriez et que vous nous demandiez de voter, de soutenir un tel projet. Alors, évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel s'était opposé effectivement à l'intégration d'un article « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » au motif qu'il s'opposait à l'unicité et à l'indivisibilité de la République et de l'usage exclusif du français par les autorités administratives et dans les services publics. Moi, je vous rappelle que Villers-Cotterêts, vous savez tout ce que c'est, 1539, le français devait devenir la langue officielle du droit et de l'administration, c'est bien de cela dont il s'agit, en lieu et place du latin. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne lisait pas le latin, tout le monde ne comprenait pas le latin, tout le monde avait ses patois, avait ses langues, avait ses origines, mais tout était très compliqué ou trop abscon pour que les services, l'administration et le droit puissent être admissibles ou accessibles à tous. Et c'est pour ça que le français a été imposé, pour que tout soit accessible à tous. Et la mise en pratique de cette motion, enfin de cette charte, va remettre en question finalement le principe d'égalité et d'accessibilité. Il y a, outre le danger de ce régionalisme politique qui est effectivement instauré par l'Union européenne, vous avez évidemment que tout ce qui vient de l'Union européenne, ça nous agace, ça nous irrite, mais parce que nous savons quelles sont leurs intentions. Le problème, c'est que ça va aussi tendre à favoriser ce qu'on appelle le communautarisme, notamment en amenant, c'est inscrit dans le texte, l'officialisation des langues d'origine au nom de la même idéologie multiculturaliste qui se justifierait et qui se justifiera demain par une immigration massive que certains appellent de leur vœu et sur lesquels nous sommes particulièrement prudents. Parce que nous pensons que nous devons prioritairement nous préoccuper de nos populations, des Françaises et des Français. Alors, deuxièmement, d'autre part, le multiculturel, le millefeuille multiculturel ne fonctionne pas, on le sait, on est en période de crise, et instaurer cette dislocation par la pratique de langues dans lesquelles tout le monde ne se comprendrait plus parce que chacun aurait son idiome, sa langue ou sa particularité, ça remet en question l'unicité de la France, on ne peut pas l'entendre. Alors moi, quand j'entends M. Barral qui dit qu'il faut gommer les velléités du Conseil constitutionnel, qui est quand même l'autorité suprême en matière de droit en France et qui protège les Françaises et les Français pour que l'Union européenne puisse s'imposer, je trouve que c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je remarquais que vous avez même réussi à gommer le drapeau français. Il y a 2 drapeaux de Montpellier, il y a le drapeau de l'Europe et vous avez planqué le drapeau français derrière. C'est typiquement et c'est symbolique et c'est scandaleux. Alors évidemment, je pourrais ne pas finalement trop m'inquiéter de tout ça, parce que la dernière charte
que la France a signée, c'était la Charte des collectivités territoriales, qui, dans son article 4, demandait à la France de soumettre à référendum toute réforme qui toucherait les limites, la compétence des collectivités. Valls n'a pas voulu le faire. Vous n'avez pas voulu le faire, Valls, pour la réforme territoriale, et vous n'avez pas voulu le faire pour le référendum, disons pour la métropole. Donc on sait de quelle façon les autorités s'asseoir allègrement sur des accords qu'ils ont signés. Mais ce qui me semble quand même un petit peu dangereux, c'est la vision qui est en train de transparaître de tout ça. J'ai l'impression que vous, et je crois, que vous regardez la politique, vous regardez la chose publique, vous regardez les intérêts des Français, vous regardez le destin de notre pays par le petit trou de la lorgnette, sans vouloir regarder et en occultant totalement la réalité des faits. Donc moi je pense que ce n'est pas essentiel, ce n'est pas politique, c'est typiquement, démagogique. Vous feriez mieux de vous défendre Montpellier par rapport à Toulouse, la LGV dont on a parlé, etc. Défendre Montpellier, les services publics dans les territoires désertés, etc. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Quand même, que les Françaises et les Français, les Montpelliérains et les Montpelliéraines puissent avoir la parole ici. Mais ce que je trouve scandaleux, c'est que vous intégriez cette charte que nous refusons de signer, d'adopter. Alors, ou vous la sortez, ou alors nous ne pourrons pas nous associer à ce vœu, et je vous dis, de grâce, occupez-vous des Montpelliérains, des Montpelliéraines, occupez-vous du chômage, de l'emploi, occupez-vous des vrais sujets, mais n'intégrez pas cette charte des langues. Oh, non, mais non, je vous fatigue parce que vous n'êtes pas un démocrate, monsieur, non, monsieur, vous savez pourquoi vous n'avez pas de leçon à me donner? Parce que quand tout le monde chante la Marseillaise ici, vous êtes les bras croisés et vous regardez en l'air et vous refusez de la chanter. Nous sommes... Non, eh bien la preuve, non, c'est vous qui êtes un fasciste. Ne vous disputez pas. Madame Jabet, vous avez terminé, c'est bien. Je vais demander à Maître Barral de conclure. Colère